Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour un nouveau tuto cartes. Et oui, en ce moment, Kat n'a envie de faire que des cartes. C'est comme ça. On va utiliser de nouveau un bloc de chez Action, comme d'habitude. De toute façon, mis à part, sincèrement, les sentiments, en général, je n'utilise que du Action. Il y a très peu de cas où c'est pas du Action. Au pire, c'est du asiatique, du petit chinois. Alors, c'est pas péjoratif, hein. Quand je dis ça, il n'y a aucune note négative, hein. C'est mes petits magasins, c'est chinois. D'ailleurs, ils appellent ça comme ça, mais je sais pas réellement s'ils sont chinois. Voilà, c'est juste que c'est le nom des magasins. Peu importe. On va pas s'envaser, hein. Donc, c'est un blog qui date de février 2021 que j'ai eu grâce à Maria. Donc, chez Chic. Je vais donc faire cette carte avec des papiers pris dans celui-ci. Voilà, je sais pas si je suis claire ce soir. Donc, on prend un morceau de papier pour la base qui mesure 10,5 cm sur 14, non, sur 15, pardon. 10,5 sur 15. De là, sur ce morceau de papier, dans la largeur, j'ai marqué des plis à 2 cm, à 4 cm, à 6 et à 8. Donc, on a marqué 4 plis tous les 2 cm, à 2, 4, 6 et 8. D'accord ? Tout de suite, je vais marquer mes plis avec mes mimines. Il n'y a pas besoin que ce soit méga marqué, hein. Il n'y a pas besoin de prendre un plioir, quoi que ce soit. Non, non. On marque juste un petit peu comme ça. Donc, et on va venir coller tout de suite. Alors, moi, je prends la taquiglu. Je prends la taquiglu. Pour ma part, ça sera la taquiglu. Vous faites avec ce que vous voulez. Alors, je vais en coller le dernier. Non, en vérité, ouais, c'est le premier en vérité. Le premier, comme ça, je vais bien mettre ma colle, que ça tienne bien. Je vais pas jouer la radasse. D'accord. Et je vais me munir de mon petit picot parce que, alors, pour vous dire toute la vérité, rien que la vérité, c'est la 3e fois que je tente de faire la vidéo. D'accord. Donc, à la première, j'ai fait une cagade qui fait que j'ai dû tout recommencer à zéro. Et à la deuxième, je ne sais plus ce qu'il y a eu. Donc voilà, hein, il y a des jours comme ça. Donc pourquoi je vous dis ça? J'ai pris mon picot parce que je veux bien poser le bout de mon papier sur le dernier pli, d'accord, histoire que ça soit bien collé au bon endroit, parce qu'il est très important pour cette carte que vraiment il n'y ait pas du à peu près. Là le à peu près, c'est pas possible, d'accord. Donc on y va, on colle, vous voyez, on forme un pli comme ça. Enfin, c'est pas un pli, je dis une bêtise, on forme un rectangle, un carré, quelque chose comme ça. D'accord. Et là, par contre, ouais, il ne faut pas se louper. Il faut que ce soit bien au bon endroit. C'est important. Voilà. Donc, je vous montre ça. On laisse bien prendre la colle. Il faut bien que nos deux morceaux ici soient à fleur, donc en haut et en bas. Et ensuite, ici et là, je vérifie avec les lunettes, c'est encore mieux. Voilà. Et bien, écoutez, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. D'accord? Donc, on n'hésite pas. On laisse bien prendre avant de continuer. D'accord? Ensuite, je me munis de 3 morceaux de papier que j'ai découpé qui mesurent 10,5 par 6,5. D'accord? 3 morceaux que je vais venir coller tranquillement, toujours avec ma taquiglu. Je vais me remunir de mes lunettes. Je suis en nage, donc le fait de mettre mes lunettes, ça me fait de la buée. Alors pourquoi je suis en nage? Parce qu'il fait chaud encore et que mon atelier étant tout en bois, il garde la chaleur bien sûr. Donc c'est un four. Voilà, donc vous avez vu, ça c'est le morceau qui avait été fait avec notre base. On vient coller ici et là encore on fait bien attention d'être le plus à fleur possible, en haut, en bas, sur les côtés et partout. Voilà, on se sert de ces mimines et on vient faire tenir tout ça bien comme il faut. Voilà, et puis ensuite eh ben, on va faire pareil ici.
Donc on met une bonne dose de colle, mais bien sûr on n'y va pas non plus trop. Voilà, faut trouver le juste milieu. Par contre, il faut bien que ça prenne, hein, très important. Et on continue comme ça. Donc hop, le deuxième morceau, mais ça fait un troisième pan. D'accord. Donc comme je vous l'ai dit, on met bien en haut et en bas. Et sur les bords. Voilà, se sert Timimine de ses doigts pour faire tenir. Voilà. On est bien. Tout va bien. Et enfin, le dernier ici. Donc, c'est notre troisième morceau de papier, mais c'est notre quatrième pan. Voilà. Comme ça. Donc, j'ai fait un peu des cagades avec ma colle, mais j'ai ma petite gomme magique qui va bien. Donc, écoutez, avant d'oublier, je m'en occuperai. D'accord? Voilà, on appuie bien avec ses mimines. Vous voyez, hop. Et puis voilà. D'accord? On appuie bien partout. On fait le tour. Quand on voit que, comme je viens de le faire, j'ai décollé, et ben hop, je remets un filet de colle. Bon, ça c'est parce que moi je viens de faire la pointus, hein, sinon j'aurais pas eu à le faire. Et puis ben on laisse coller tranquillement. Voilà, on en est là. Voilà la structure de notre carte. D'accord? Comme ceci. Comme cela. D'accord? Donc maintenant, je vais me munir de papier à motif, donc du bloc dont je vous ai parlé. J'ai découpé 4 morceaux qui mesurent 10 cm par 6. Donc vous l'aurez compris, puisque là on était sur du 10,5 par 6,5, c'est pour faire un effet de matage. D'accord? Donc 10 par 6. J'ai pris tout simplement dans la même feuille et j'ai pris recto verso, puisque on a la chance qu'il soit recto verso. D'accord? Donc c'est parti, mon kiki. Donc je colle le premier morceau et je vais les coller sur les vraiment sur ceux que je viens de coller, hein. D'accord? Vraiment les morceaux qui font réellement 10,5 par 6,5. D'accord? Parce que vous allez voir qu'après on a des morceaux qui seront plus petits, qui seront les parties arrière de ces morceaux qu'on vient de coller, justement les premiers qui font partie de la base, mais qui sont plus petits. D'accord? Donc voilà. Voilà. Je fais pareil de ce côté. Donc là, c'est vraiment une carte qui est à la portée de tout le monde, qui est vraiment facile à faire. Un petit jeu de patience, tranquillou. Elle n'est pas plus longue que ça non plus. Pour le coup, j'avais prévu de n'en faire qu'une directement avec vous. Bon, bah, ça sera plus du tout la première, puisque je vous dis, j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois pour faire cette vidéo. Il y a des jours comme ça, où ça veut pas. Donc voilà. Ici, hop, je colle. Voilà, et on continue. Je prends la suivante. Donc ça, c'est les 4 morceaux qu'on vient de découper qui font 1,5 cm de moins pour qu'il y ait un effet de matage que les premiers morceaux unis qu'on a collés. Et surtout, on les colle bien sur les grandes parties de nos morceaux. Voilà, hein, vous avez compris, je l'espère. Parce que des fois, j'ai pas toujours j'ai pas l'impression de toujours très clair. En fait, j'ai tellement envie de vous dire les choses bien que j'ai l'impression d'en dire trop, je suppose. Mais bon, je m'autocritique, hein, c'est parce que voilà. En même temps, si on se remet pas en question, je pense que c'est pas bon. Trop sûr de soi, machin, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, enfin bref. Donc, et le dernier morceau, et on aura donc couvert nos 4 morceaux, les grands. Maintenant, on va couvrir les 4 autres morceaux qui sont plus petits. Je vais vous montrer ça. Voilà, donc là c'est que du collage avec vous, mais aujourd'hui je trouve que c'est important de le faire avec vous. Il y a souvent, quand ce sont des cartes plus traditionnelles ou plus simples, c'est pas qu'elle n'est pas plus compliquée, mais voilà, différentes disons, il n'y a pas d'utilité à vous montrer, mais là aujourd'hui il me semble important. D'accord? Donc on vient de recouvrir les 4 morceaux que nous avions collés. D'accord? En tout cas il y en avait 3 qu'on avait collés et un qui était formé par la base. D'accord? Qui d'ailleurs est un tout petit peu plus grand que les autres, c'est normal. D'accord? Maintenant, il nous reste 3 morceaux ici
3 pans plutôt, 4 pans pardon, c'est pas des morceaux et c'est des pans, d'accord, 4 pans qui ne sont pas encore décorés et qui sont plus petits que les autres, voyez, d'accord. Donc ces morceaux là, pour les recouvrir, j'ai découpé pareil dans 2 feuilles du bloc des papiers qui mesurent toujours 10 cm et sauf erreur de ma part, on va vérifier avant de tirer une bêtise, voilà. Ils font 4 cm de large. Tout à l'heure, on a pris 6 de large. Là, on prend 4. D'accord? Et comme on l'a fait jusque-là, et bien tout simplement, on va venir couvrir nos derniers morceaux, nos derniers pans, pardon. On va y arriver, Kat, on va y arriver. Donc, la préparation de ma carte, à savoir découper tous mes morceaux, marquer les plis, etc. Vous comptez, allez, entre 10 et 15 minutes, suivant la dextérité, suivant le temps que vous allez mettre, comme d'habitude, à choisir vos papiers. Et la réalisation de la carte, je la fais intégralement avec vous ensuite. Donc, on comptera ce temps-là. D'accord? Mais c'est pour du coup une carte qui est quand même assez rapide à faire, je trouve, qui va être différente à chaque fois, puisqu'on peut se permettre à chaque fois de choisir des papiers différents. Là, j'ai pris un grand bloc 30-30. Vous pouvez évidemment prendre un bloc 15-15. Ça fera très bien l'affaire. Donc là, j'ai pris ce côté, donc cette fois-ci, je garde le côté à rayures. Alors, j'ai pas du tout regardé comment j'ai assemblé mes couleurs, mais vu que ça vient du même bloc, normalement, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. Voilà. L'objectif était de toute façon de mettre un motif de chaque. Par contre, je ne vais pas le mettre tout de suite là parce que ça va faire trop rayures avec carreaux. Donc voilà, j'ai coupé parce que j'ai ma petite sourisette qui est arrivée. Donc ma petite souris d'ailleurs, parce que sourisette non. Voilà, donc je vous disais que je ne voulais pas mettre directement mes rayures que je viens de coller avec ça, parce que ça n'aurait pas été joli à mon goût. Donc en revanche, je vais coller des pois. Ouais, non là finalement j'ai choisi quand même à la fin, vous voyez, donc là j'ai pris les pois. Le but c'est vraiment de mélanger au maximum les effets de forme, pas de matière, parce que là il n'y en a pas, mais de forme, de géométrie et compagnie, vous voyez ce que je veux dire? De géométrie et compagnie. Il y a des jours. Enfin bref, donc je colle mes 2 derniers morceaux et puis on va regarder ça ensemble. Et il nous restera à faire très peu de choses finalement. Alors, pour ma part, je fais pas mal de coulures aujourd'hui. Pourquoi? Je sais pas. C'est comme ça. Donc, à la fin, j'utiliserai la gomme. Pour gommer la colle, tout simplement. Voilà. Hop. Donc, encore une fois, c'est une carte qui est très facile à faire. Vraiment, vraiment. À la portée de tout le monde. Il ne s'agit pas d'être... et qui ne dévalorise personne en plus, hein, je tiens à le dire quand même. Parce que c'est pas parce qu'on scrape depuis 20 ans qu'on ne peut pas faire cette carte. Hein. Non, non, non. Enfin. Voilà, j'ai collé tous mes morceaux. J'ai donc décoré cette fois-ci tous mes pans. Je vous montre. On a celui-ci, celui-là, celui-là. Et voyons, c'est bien amusé avec toutes les couleurs. De haut, de bas. À gauche, à droite. Pardon. Aïe. Bon, j'ai des chutes évidemment. Je vais choisir dans une de ces chutes. Alors, je vais prendre... je sais pas laquelle je vais prendre. Alors, je voudrais faire plusieurs tamponnages de sentiments. Donc, je vais ressortir mon mot doux. Je vais ressortir mon merci d'être là. Donc, ça vient de ce set de tampons de chez Artemio qui m'avait été offert. Hein. Donc, je pense qu'elle l'avait trouvé chez Nose à l'époque. Mais bon, après, vous pouvez le trouver ailleurs. Et ensuite, j'ai Live Lot Love qui vient de... Je ne sais plus quelle marque. Il est quelque part là-bas. Je vais aller regarder. Allez, juste pour vous le dire. Voilà, il me vient de chez Joycraft. Et celui-ci aussi venait de chez Nose. Maintenant, je me demande si c'est pas ma belle-sœur qui me l'avait eu celui-là. Je ne sais plus. Je n'ai pas marqué, évidemment.
la vilaine que je suis. Donc je les range. Donc ce sont des mots en français, c'est pour ça que je trouve que c'est... non, pas celui-là, il est en anglais. Mais ceux-là sont en français, je trouvais que c'était sympa de les utiliser tels quels. Donc on y va, je prends mots doux, je prends ma Stazone noire. Hein, c'est vraiment un essentiel si vous voulez continuer à scraper longtemps. Si vraiment c'est un loisir qui vous convient, c'est un très bon investissement. Voilà. Fois de 4. Alors, mots doux. Voilà, donc sur une chute, que en fait, lorsque j'ai découpé au départ, j'ai découpé tout à mes morceaux comme ça, je les ai tous découpés à 10 par 6. Et du coup, après, j'ai enlevé 2 cm et j'ai gardé les chutes. Voilà, c'est pour ça que j'ai ça. Mais évidemment, si vous n'avez pas fait comme, vous ne faites pas comme moi, ça, il s'agit d'un morceau qui fait 10 par 2, tout simplement. D'accord? Donc, dans un premier temps, on va venir donner sa forme finale à notre carte avant de commencer à faire ce que j'étais en train de faire. Et donc tout doucement, on va venir l'appuyer, l'aplatir comme ça, puisque c'est une carte qui ensuite se ferme et qui va avoir plusieurs positions. Et on choisira donc celle qu'on veut ensuite pour l'envoyer et pour y écrire notre petit mot. L'idéal, c'est quand même de toujours mettre au moins un papier clair sur lequel vous allez pouvoir mettre votre petit mot. Ou alors, par exemple, bon, comme là, j'ai pas fait, bah, après, vous rajoutez un petit morceau blanc, ou uni en tout cas. De nouveau, vous le matez, c'est-à-dire que là, on est sur du 10 par 6, et ben vous faites du 9,5 par 5,5, vous mettez votre petit mot, une fois qu'il est écrit, vous le collez. Voilà, tout simplement. Donc, on est parti. On va coller ce petit sentiment que nous venons de faire. Alors, j'ai fait des cagades. Donc, vous voyez, je vous montre. Est-ce que vous voyez la colle, la bavure, là? Je suis pas sûre. Là, peut-être. Donc, bah, tout simplement, je vais venir avec ma gomme, gommer tout de suite. Je vais vous faire une vidéo sur la gomme parce que en fait, on me pose souvent des questions. Et comme il n'y a jamais réellement eu de retour, en tout cas dans toutes les chaînes que je suis, sur toutes les chaînes que je suis, j'en ai jamais vu, il me semble pas. Après, je peux dire une bêtise, hein, mais c'est pas grave, au moins elle sera sur, je l'aurai mise et quand on me demandera, je pourrai aiguiller les gens sur cette vidéo-là. C'est pas perdu, n'est-ce pas? Et puis ça nous permettra d'interagir et voir si on a tous la même opinion. Voilà, donc du coup, j'ai donné à ma carte, vous voyez, sa position finale. J'ai d'abord bien laissé coller avant, parce que ça c'est très important, vraiment, avant de faire toutes les manipulations, c'est que la colle prenne bien. Ok, donc on est sur une carte comme ça, qui se pose, encore une fois, voilà, cette semaine il y en aura eu plusieurs, je trouve ça sympa, et en même temps on s'amuse bien. Donc là par exemple, j'ai un pan où il y a beaucoup de fleurs, on va casser tout ça avec notre petit sentiment. Du coup, on va positionner notre carte et cette fois-ci, elle sera comme ça. D'accord? Je viens coller mon sentiment. Il existe des sentiments, j'en ai d'ailleurs de chez Stampin' Up, mais c'est pour des anniversaires normalement, je crois. Et il se trouve que je fais pas beaucoup de cartes d'anniversaire parce que je préfère faire des cartes qui font toutes les occasions. Ou le sentiment, plutôt que d'être écrit à l'envers, là il est à l'endroit et donc moi je le colle à l'envers finalement, et ben il est écrit dans l'autre sens, donc à la verticale. Voilà, je place tranquillement mon sentiment où je le souhaite, d'accord, voilà, comme ça il va sécher tranquillou, d'accord. Ensuite je vais faire donc ces deux sentiments et je vais les faire par exemple, là je retourne, hop, et je vais venir faire mon live lot love. Donc en gros ça veut dire vie, profite et aime, enfin quelque chose du genre. Ah, et c'est vrai, il faut vivre, profiter et aimer, clairement. Donc, hop, c'est bon. Et bien tout simplement celui-ci, je vais venir le faire ici directement sur mon papier à motif. Et voilà, comme ceci. Là, ça va vraiment être une carte où on utilise ses sentiments, tous autant qu'ils sont, d'accord. Il m'en reste un à positionner. Voyons comment que j'ai fait l'histoire. Donc là, donc lui, bah, écoutez, on va le mettre là. Mais non. Je vais faire différemment. Je vais le mettre là. Si, je vais le mettre là finalement. Et du coup, ça signifiera que le dernier
Les deux derniers pans où je ne mets pas de sentiments, ce sera pour écrire mon petit mot. Donc je pourrais y ajouter un morceau de papier blanc pour y écrire mon mot. D'accord? Donc je vous montre. Ça c'est le premier pan, double pan sur lequel on a mis mot doux. Deuxième double pan, deuxième sentiment. Troisième double pan, troisième sentiment. Et ce dernier double pan qui sera là où on mettra le mot, on mettra un petit papier blanc. Ou pas, hein, ou pas. Si vous voulez en faire une déco, vous n'y en mettez pas. Maintenant, au niveau des sentiments, c'est pas mal. Ça ira pour aujourd'hui. Donc, on va se munir de quelques demi-perles. Donc, j'en ai pris des noirs, des toutes petites noires, toutes riquiquites, et dans les tons roses. Et on va voir ce qu'on va faire avec ça. D'accord? Donc, ici, par exemple, je pense que je vais venir mettre une bande. Alors, pour être droite, je vais me servir et du marquage de mon tapis et de ma règle. D'accord? Comme ça. Parce que c'est pas évident de coller droit, surtout à l'heure qu'il est, surtout quand on a après sa journée, etc. Je vais venir mettre un filet de colle tacky glue toujours en me servant de ma règle. Voilà. Ouais. Je prends donc toute une lignée de demi-perles noires, d'accord, et je viens les coller sur mon filet de colle tacky glue ici, comme ceci, d'accord, voilà, voilà, d'accord, ça nous fait ça, comme ça habille tout de suite, et ça fait pas méga chargé, ok. On va laisser coller tranquillou, on va essayer de pas faire de bêtises et pas tout décaler. Maintenant, je vais venir ici et je me dis que, bah, écoutez, là, on a quand même du rose bien massif. Donc, je vais juste mettre peut-être une petite perle noire aux deux coins de ce côté. Pour l'instant, en tout cas, c'est mon idée. Je verrai si je change d'avis ou pas. J'aurais dû prendre sur une autre... comment on dit? Sur une autre lignée de perles. C'est ça que je voulais dire. Parce que du coup, je casse une lignée. Alors que j'en avais déjà une de cassée. Oh, pétard. Mais il y a des jours comme ça. Hop. Voilà. D'accord. Du coup, là, ça nous fait... On rajoute la petite pointe de noir, mais légère. Vous voyez, derrière, on a mis comme ça. Ce côté, on en met comme ça. Et puis, alors, on va voir de ce côté, qu'est-ce qu'on fait ou qu'est-ce qu'on fait pas, ma foi. Bah, pareil, on a quand même pas mal de roses. Donc, bon, bah, on va rester dans le noir. Hein. Et puis, comment j'ai fait sur la première, du coup, laissez-moi voir, laissez-moi voir. Bah, écoutez, on va refaire 2 fois la même chose, ouais, pourquoi pas, hein, après tout. C'était pas mal. C'est en opposé, ouais, ça me va. Donc, je vais faire pareil. Je vais placer cette fois-ci ma carte ici. Je me sers toujours de ma règle pour être le plus droite possible. Je viens faire une lignée de colle pas trop épaisse, mais qui est là. Ok, je nettoie bien sûr. Comme je vous disais, j'aurais pas dû prendre sur cette file de... Mais c'est pas grave, on prend la suivante, on la prend entière. Je la prends entière parce qu'elle est plus courte que ma carte, bien sûr. Voilà, ça n'a rien de compliqué, vraiment. Comme je vous le disais, c'est une carte qui est facile à faire, à la portée de tout le monde. Il ne faut pas des choses compliquées. Et c'est même des choses qu'on a, je pense, à peu près tous. Voilà, et puis on colle comme ça, tout simplement, tout droit. On vérifie qu'on est bien resté droit. J'ai pour ma part mis une petite cochonnerie, mais je vais attendre que ça sèche pour l'enlever parce que c'est une cochonnerie, c'est un fil de quelque chose. Hein. Parce que sinon, je sens que je vais faire une cagade. Je vérifie, ouais, non, ce que je vous disais. On va attendre que ça prenne et je l'enlèverai après. Voilà, du coup, j'ai remis une petite enfilade de perles. Ici, je ne mets rien puisque ce sera mon petit mot. D'accord? Là, c'était ma première face, deuxième face, troisième face. D'accord? Et puis, bah, je vais m'arrêter là. Finalement, aujourd'hui, sur celle-là, en tout cas, je ne vais pas mettre de rose parce que bah, il y a déjà assez de rose avec les papiers. Donc, voilà une petite carte toute simple. Je vais vous montrer la première que j'ai fait et que bah, vous n'aurez pas la vidéo puisque c'est celle-là que vous allez avoir. Donc, une petite carte toute simple
avec plusieurs faces qu'on peut poser, mais qui se ferment parfaitement bien et qui n'a pas besoin d'avoir fait l'ENA pour comprendre qu'elle s'ouvre et qu'elle se ferme. D'accord. Puis j'ai envie de vous dire, il faut laisser la surprise aussi aux gens qui reçoivent de comprendre un peu les choses. Hein. Ça fait travailler nos neurones à tous. Je dis ça, je dis rien. Hein. Donc voilà, je trouve que c'est très très sympa. Évidemment, j'ai décoré de façon très soft, très sommaire, mais vous faites à votre sauce. La première que j'avais fait, c'était un autre bloc de chez Action. Donc j'ai utilisé exactement le même système. Donc mes sentiments, mes petites lignées de perles, sentiments, lignées de perles. Sauf que là, vous voyez, je les avais fait du même côté finalement. Donc du coup, ça faisait sympa aussi parce qu'elles se rejoignaient. Là, elles sont à l'opposé. C'est-à-dire que quand je ferme celle-ci est là, celle-ci est de l'autre côté. Là, non, elles se retrouvaient sur le même pan et ça faisait deux lignées. C'était sympa aussi. Du côté du mot qui est là, je n'ai rien mis. Et par contre, j'avais mis aussi des petites des perles roses parce qu'on avait quand même plus de noir. Donc voilà, deux cartes sur le même principe, hein, tout pareil, sauf que les papiers étaient différents. Et je trouvais que ça rendait plutôt sympathique. Voilà. Alors, quel côté vous laissez, je ne sais pas. Je ne sais pas comment je vais faire la photo de, de miniature. Hein. C'était encore une grande question. Donc voilà. Et je trouve que présenter sur une étagère, un petit meuble, une commode, un bureau, n'importe, je trouve ça sympa. Comme je vous le disais dans des vidéos précédemment, recevoir des cartes, c'est extraordinaire. Et le fait de pouvoir les poser et de les avoir plus près de nous, je trouve que c'est encore mieux. Maintenant, ce n'est que mon avis. Allez, je vous dis à très vite pour un nouveau tuto, probablement cartes. Bonne fin de journée, bonne nuit, bon appétit, bonne journée ou petit déjeuner, enfin voilà, hein, suivant le moment à laquelle vous regarderez la vidéo. À très vite.